Hachem, on va parler de la Géoula. Okay? La Géoula, la délivrance. Bezrat Hachem, avant tout. Kol Echad, chacun avec ses problèmes. Alors, en tous les cas, la Géoula, Bezrat Hachem, elle sera Bimera Veyamenu Amen, qu'elle soit proche de nous et que ça soit imminent et qu'on soit tous délivrés. Okay? Comme il a dit, meilleur de tous nos problèmes. Ok, alors il faut savoir que la Géoula, la Géoula du téléphone, ouais. Il faut savoir, c'est insupportable. Ken, messieurs, on y va. Ken Sarich la Amin, il faut avoir confiance et avoir la Emouna. Bimera Veyamenu, s'il vous plaît. Seconde, comment? C'est Hamesh Dakot. C'est un petit cours entre Mincha Arvit, c'est la chose la plus importante d'un Dvar Torah. Il faut réunir le jour, il faut réunir le jour avec la nuit. Il faut réunir le jour avec la nuit, c'est très important. Comme ça dit le Shla Kadosh, de réunir le jour avec la nuit dans des livres Torah, comme ça pour le soir et comme ça pour le matin. La nuit avec le jour. Nous on fait pareil, mais dans le business, le jour et nuit. Dans le business, mais bon. Bezrat Hachem. Tu vois, il faut la Géoula du business. Ah, mais c'est enregistré. On t'a entendu. Hein. En tous les cas, on espère la Géoula. Il faut être croyant et ma'aminim. Pourquoi? Parce que c'est Ikaré à Emouna. Ça rentre dans les 13 attributs de croyance en Kadosh Baruch Hu. Et un des attributs, un des piliers de notre Emouna, c'est justement Mashiach, l'union de la Géoula, l'union de la délivrance. D'ailleurs, comme le dit la Gemara dans Maseret Shabbat, on voit ça au Daf Lamed Aleph, on voit ça dans Maseret Sanhedrin, il met au Daf Et, que la Géoula, là-bas la question elle demande, si Pita le Yeshua, est-ce que tu as espéré? C'est la demande toujours, est-ce qu'on a espéré? Toujours on a été confiant et croyant à la délivrance, à chaque moment de notre vie. Donc c'est important d'espérer cet espoir, toujours de dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, parce que c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut avoir cette émouna chazaka en nous. Il ne faut pas perdre cette émouna-là. Okay? Parce que ceux qui sont croyants, ils ont toujours ça en eux, et ils espèrent, et ils veulent la délivrance. Okay? Comme c'est marqué que Akadosh Baruch Hu yatzmiach keren Yeshua. Il va faire grandir, okay? Le keren de la Yeshua, il va faire grandir la délivrance par toutes sortes d'actions qu'il va faire avant que ça arrive. Il y aura des moments tellement grands et tellement forts que d'ailleurs on vit ces moments, je pense qu'on vit ces moments, en tous les cas ici en Israël, des moments forts et des moments de la puissance du peuple d'Israël. Et ça c'est des moments quelque part, c'est des sujets qui sont aussi en rapport avec la délivrance, avec la Yeshua. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Puisque là, il faut savoir que le tahlit va être ici, il faut savoir ça. C'est-à-dire que le tahlit, le but à cette délivrance-là, c'est pour être en Israël. C'est pour être en Israël. Alors les Chachamim nous conseillent de ne pas trop investir en Chutz La'aretz. Il ne faut pas trop investir en Chutz La'aretz. Nous sommes croyants, fils de croyants. La délivrance, elle peut être maintenant, elle peut être demain, elle peut être chaque jour de notre vie. Si on raisonne comme ça, alors qu'est-ce que je vais investir en Chutz La'aretz? Il faudra devoir tout abandonner et partir et venir. Donc, c'est sûr qu'on va investir ce qu'on doit investir, parce que si un homme il vit là-bas, donc il doit quand même se construire. Mais si c'est des forteresses qui construisent, des bâtiments hazakot, des bâtiments hazakim, des maisons et toutes sortes de choses qui donnent le temps infini de vivre à l'étranger, ça perd de sa croyance, on perd de la croyance de la Géoula. On perd, ça montre que quelque part tu n'es pas si croyant que ça. Tu n'es pas si fidèle à la croyance de la Emouna, de la Tzipia à Yeshua, de la délivrance, qu'elle peut être aujourd'hui. Si tu t'es fait une forteresse là-bas. Un exemple, forteresse, c'est l'idée, hein, je parle, ça peut être toutes sortes d'établissements, etc., qu'on fait avec des millions et des milliards, peut-être en Chutz La'aretz, qu'à la fin, il faudra venir en Israël. Et ça, tu ne vas pas les retrouver. Ça changera. On n'aura plus de problème de Parnassa dès qu'il y aura la délivrance. Oui et non, pas tout de suite. Le problème de Parnassa, il y aura toujours la Parnassa. On n'aura pas le hall d'Egoïm, mais on devra... Le tahlit, il est là, ça se passe ici. Donc si on investit tellement, comme c'est pas moi qui dis ça, c'est Rami qui dit ça. D'accord? Si on investit tellement à l'étranger, donc quelque part on perd de la croyance de cet attribut-là qui est
avoir l'espoir à la Yeshua chaque moment de notre vie. Quelque part, c'est comme si tu mettais le Meshiach. Bon, on verra dans 50 ans, quand tu construis une forteresse. Tu verras, on verra dans 50 ans, peut-être ça se réalisera. C'est paradoxal. Donc faire attention à ces choses-là. Il faut toujours montrer cette croyance en Mashiach à tout moment. Mais en Israël, on est ici. Donc là, tu peux investir, tu peux construire. Ça va servir à des yeshivot, ça va servir à Talmidei Chachamim. Tout ce que tu peux faire comme forteresse, on va dire, ici en Israël, ça, tu peux le faire. Parce qu'à la fin, même si tu as fait un opéra, ici en Israël, cet opéra, il va servir demain en yeshiva. Donc cet opéra, il n'est pas si négatif que ça. Mais en route, l'arrête, non. En route, l'arrête, non. Tout ce qui est en Rousse-la-Reste reste en route. Reste en route, l'arrête. Ça ne sera pas pour nous. C'est-à-dire que si on a du cash en Rousse-la-Reste, il restera là-bas. Et on a des... Si on a du cash, un compte en banque... Non, du cash, tu peux le prendre avec toi. Au départ. Mais la pierre, tu ne vas pas la prendre avec toi. Bon, en tous les cas, voilà ce que nous disent les Chachamim. Donc, investir, Be'eretz Nochria, quelque part, tu perds du sujet de la Yeshua, de la délivrance. C'est un manque de confiance. Okay. Pourquoi? Parce que, comme il est dit, Vena Kuma Vena Ale, El Harachem, parce qu'on va se lever et on va monter vers la maison d'Akadosh Borou, Makom Bet Migdash chez nous, qui est l'endroit de notre Bet Amigdash. Donc, on va aller vers là-bas. Et donc, il ne devra pas investir une belle maison, une grande maison et un établissement énorme. Be'eretz nochia, be'eretz temea. Il faut savoir ça. Kol haratzot, begeder tuma. Chutz me'eretz Israël. Et en plus, il y a Meno, Ketzel au vert. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va investir? Nos jours sont comme Ketzel au vert, comme une ombre qui passe. Comme une ombre qui passe. Le soleil s'est couché, le soleil s'est couché. C'est ça notre vie. C'est le lever du soleil et c'est le coucher du soleil. D'accord? Alors le type, il a donné toute sa vie de tracas pour investir en route, cela reste en plus. Des établissements, ça, pour après quoi? D'accord? Donc ça aussi, c'est une idée à ne pas perdre de notre tête. Donc faire attention à toutes ces choses-là. Il faut investir ici. Pour ton Chaye Olam Haba, pour ta vie future. Ok? Alors, c'est-à-dire, que Adam lo yada ma'utov ve'entov le Adam ba'malorak she'ose nachatouar liotzro. Donc, qu'est-ce qui peut être bien pour l'homme? Qu'est-ce qui peut être bien pour l'homme? Ce qui est bien pour Dieu. Donc, il faut savoir investir, où investir, et pour qui investir. Si j'investis pour moi, uniquement pour moi, pour me grandir, pour mon kavod, pour montrer que j'ai de l'argent et je fais un bâtiment de... D'accord? Alors c'est pas le bon investissement. Le bon investissement, c'est d'investir pour Akadosh Baruch Hu. Et en terre d'Israël, je répète, en terre d'Israël, on investit. C'est là qu'on doit investir, parce que c'est là le tarlit, c'est là le but, c'est là le résultat. C'est là la Géoula, c'est là où tout va se passer. C'est pas ailleurs. Donc si un homme il est chacham, il investit pour Dieu, c'est quoi pour Dieu? Ça veut dire un établissement, bet eklesiot, baté midrashot, yeshivot, mikvaot, des choses qui apportent au olam hazeh et au olam haba, qui apportent pour ce olam hazeh, pour le olam haba, pour ses frères juifs et pour lui-même. Et tout reste, et ça restera à l'éternité. Les gens ils pensent que ce qui reste à l'éternité c'est sa maison. Ça va être que des disputes. Ce qui reste à l'éternité c'est les mitzvot. Alors si tu as fait quelque chose de matériel pour que ça fournisse des mitzvot, tu as tout gagné. Tu as fait quelque chose, un établissement matériel pour que ça fournisse des mitzvot, tu as tout gagné. C'est ça qu'il faut faire. Et ça fait venir la Géoula précoce. Tu l'as fait venir plus tôt, parce que tu as fait un établissement, tu as fait quelque chose qui donne envie à Dieu d'apporter la délivrance. Donc c'est des choses qu'il faut oui investir, c'est ça qu'il faut investir, sur ça il faut faire. Si tu penses à toi, dans ce monde tu penses qu'à toi, nous on est Ketzel au vert. Mais si on pense à l'ensemble, d'accord, qu'est-ce que ça peut apporter, même après que je ne suis plus là, j'ai tout gagné. Tu comprends? C'est pour ça que c'est important de réfléchir sur quoi on doit miser. Alors c'est vrai qu'il faut peut-être une maison pour vivre, il faut une parnassa pour vivre. Tu as acheté un truc, ça te fait une pile loyer, ça te rend un loyer, tu arrives à vivre. Bon, ça s'arrête là. Tout le reste, fournit des mitzvot. Fais des choses avec des mitzvot. Tu as tout ce qu'il faut, tu as ce qu'il faut, fais des mitzvot. Fais des mitzvot, investis dans les mitzvot. C'est ça qui va nous protéger, c'est ça qui va nous garder. Surtout
surtout en terre d'Israël. Nous, on est là, alors Baruch Hashem, Zachinu, on est méritant. Méritant. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tous les cas, on est méritant. D'accord? D'accord? Donc, il faut faire en sorte qu'on fasse pour notre Créateur. Okay. Et c'est pour ça, une des choses qui fait que si on fait ces choses-là, donc on fait pour Hachem, et ça fait devenir, donc, d'une manière précoce, la Géoula. Dieu a envie de réaliser le projet. Dieu, il a envie de donner sa Géoula à son peuple. Quand il voit que son peuple, il est investi de mitzvot, il s'investit de mitzvot en terre d'Israël, et il construit pour multiplier encore le bien d'Israël, le bien du peuple d'Israël, alors ça fait venir la délivrance. Dieu est désireux d'une délivrance. D'accord? C'est pour ça que c'est important de se donner à ça plus qu'ailleurs. Et particulièrement se donner dans ces sujets-là qui sont des établissements ou des choses qui peuvent apporter des mitzvot à nos frères juifs, à nous-mêmes et à nos frères juifs. Ça, c'est ça qui fait venir, qui donne l'envie de la délivrance, d'apporter la délivrance à son peuple. C'est ça qui donne envie à Dieu de donner la délivrance à son peuple. Parce qu'il voit qu'on s'investit pour lui. C'est... D'accord? C'est un retour. Toi, tu fais pour lui, lui, il fait pour nous. Okay. Comme c'est marqué que Ak la'avod et Hashem, il faut servir Hashem, ou bishvil kvod Ashrina. Et pour le kavod de la Shrina, il faut faire ça. Afin de la délivrer aussi. Parce que lui aussi, le fait qu'il ne soit pas à sa place au Beth Amikdash d'en bas, alors lui aussi, il est appelé à être en galoute. Comme nous sommes en galoute, comme lui, il est en galoute. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour le faire revenir à son état premier, à son état avant même la création, okay, avant même le péché, afin que il fait son Hashem le melech al kol haaretz, que Hashem il soit melech al kol haaretz. Bayom haou, il y a Hashem echad ou shmo echad. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que c'est nous qui emmenons cette chose-là. Donc c'est très important de se donner à ça. Okay? Et ça fait kavod avilu shebasharim, tu fais le kavod de Dieu qui est au ciel. Parce que le tsar qu'Akadosh Baruch Hu, il a, le tsar, on va dire le malheur qu'Akadosh Baruch Hu, il a, c'est justement ne pas être dans sa demeure. Ne pas être dans sa demeure. Tout le nian de la galoute et de la géoula, c'est de remettre Dieu dans sa demeure. D'accord? On l'a écarté 2 fois. D'accord? C'est un petit peu comme, je vous avais dit ça une fois, c'est un petit peu comme la faute de Adam Arishon, comme la faute du veau d'or. Okay? Que c'est la faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir repoussé l'éternité, donc Dieu dans son monde. On l'a repoussé par la faute qu'a fait Hava et Adam. Donc on a repoussé Dieu loin de la terre. Hachem, à un moment dans l'histoire, il a remis l'envie de redescendre dans son monde par le don de la Torah. Bien sûr, ça s'est fait par étapes, par Abraham, Israël, Yaakov, Aaron, etc., par nos tzadikim. Et il a remis le lien avec le monde, c'était Matan Torah, c'était le don de la Torah. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tout mis en l'air par le veau d'or. Et là, encore, il est reparti loin, quelque part, où la Shrina est en galoute. Et c'est pour ça qu'on attend dans cette 3e fois. Et ça, ces 2 sujets-là correspondent aux 2 Beth Mikdashot. Aux 2 Beth Amikdash. Où le premier Beth Amikdash, ça correspond avec la faute d'Adam Arishon. Okay. Pour ça que Dieu a fait perdre le Beth Amikdash. Il y a eu les péchés qu'il y a eu à cette époque-là. Et le 2e Beth Amikdash correspond à la faute du veau d'or, quelque part. Et c'est pour ça que là aussi, il l'a détruit. Et là, on attend le 3e Beth Amikdash, qui sera éternel, parce que la faute sera comme on dit, balayée. Il n'y aura plus de faute. Il n'y aura plus de Yetzer Hara. Comme le dit la Maseret Shuvot, que le Yetzer Hara, Akadosh Baruch Hu va détruire le Yetzer Hara. D'accord? Donc il n'y aura plus de ce problème-là. C'est un petit peu, on donne l'histoire, avec ça je termine, on donne l'histoire d'un homme qui était pauvre, très pauvre, très pauvre, et un homme riche a eu pitié de lui. Il a eu pitié de lui, et il l'a fait rentrer dans sa demeure, il l'a lavé, il lui a donné un bel habit, un beau costume, quelque chose de très beau, et il lui a dit, fais attention, à condition, je t'habille, je te fais tout propre, impeccable, mais fais attention à tes habits. Comme ça, avec ça, tu pourras travailler, tu auras un kavod, tu auras un respect, on va t'aimer, les gens vont se lier à toi. Et c'est effectivement, tu es bien habillé, bien propre, il est parti faire le commerce, ça a marché, les gens étaient... Mais au bout de quelques temps,
il s'est sali l'habit, il n'a pas fait attention à ses habits, et automatiquement il est retombé dans cette précarité, dans ce côté-là. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'homme riche? Il a dit, attends, si c'est comme ça, je t'enlève ta bille, reste dans ta pauvreté. Reste dans ta pauvreté. Mais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il l'a tenu comme ça pendant 70 jours. Pendant 70 jours. Après 70 jours, bon, il y a eu des intervenants qui ont supplié le riche. Ah, bon, ne le laisse pas comme ça, tu vois, il est... Ah ouais, allez, on lui donne un nouvel, on va lui confectionner un nouvel habit. On lui a fait encore un habit sur mesure, très très bel habit. Et il l'a porté encore. Et il a commencé à faire du commerce, à être le meilleur, tout le monde l'aimait, tout le monde était proche de lui. Mais ça n'a pas loupé. Il a tout sali, il a tout perdu, il s'est ridiculisé. Et donc il a chuté. Quand il a chuté, alors il lui a retiré l'habit, il a dit, maintenant tu restes comme ça. Maintenant, je te donnerai cet habit comme moi je t'apporterai. Si tu fais tchouva, si tu fais appel, si tu demandes, je te donnerai cet habit. Mais celui-là, il sera intouchable. Parce que tu seras, Bezrat Hashem, j'attends que tu sois complètement changé dans ta tête. Il faut que tu changes ta tête. Il faut que tu sois un autre homme. Il ne faut plus que tu restes avec ton passé. De pauvre, de mendiant, c'est la même chose, c'est l'idée. Donc c'est la même chose. Premier Beth Amikdash, c'est comme cet habit confectionné. Après, il y a les 70 jours, c'est les 70 ans de galoute. On a supplié à Dieu, les Chachamim sont venus, ils ont supplié à Hachem, Ezra, à Sofer, etc. On a reconstruit, il lui a donné encore un nouvel habit. On a ressali par nos péchés. D'accord? Hachem, il a repris, il a dit, alors on arrête tout. Maintenant, il faut que vous changez votre tête. Si vos têtes changent, une tête qui change, il ne faut plus faire tout ça, alors là, vous allez avoir un habit éternel, un Beth Amikdash qui va rester à l'éternité, parce que moi, je suis désireux aussi d'être avec vous, comme vous avec moi et moi avec vous, et donc ça sera l'éternité entre nous. Mais ça peut être seulement si nos têtes changent. Pour être propre, il faut s'éduquer. On n'était pas assez bien éduqués. On a fait des erreurs. Et ça correspond avec le premier Beth Amikdash, avec Adam Arishon, le deuxième Beth Amikdash, avec le Egel Hazahav. Aussi, il y a eu une coupure. Alors, Bezrat Hashem, qu'on attend le troisième Beth Amikdash, que peut-être que certains décisionnaires disent qu'il faut nous-mêmes le construire. D'accord? Et à Kadosh Baruch Hu, il fera une partie, nous on fera une partie. C'est quel? Qui disent qu'il descend du ciel, comme ça c'est marqué dans un des Tosafot, qui descend du ciel. Quel? Et que nous on rajoutera aussi quelques pièces à rajouter pour participer à cette construction merveilleuse. Éternelle, Amen, Kenny Raton. À bientôt.